Plein feu sur le film français, un festival dédié aux courts-métrages de fiction au cinéma Le Lido à Limoges. Interview sur le grill. On va dire que le court-métrage c'est un petit peu comme l'eau, il finit toujours par trouver sa voie, sa route, son chemin et passe partout, ce qui est intéressant. Et auprès des jeunes, il a toujours, je pense, une vraie dynamique. Les financements ? Soit via effectivement le système qu'on connaît de fonds de soutien, CNC, etc. Mais aussi via d'autres systèmes, que ce soit crowdfunding, que ce soit effectivement les plateformes de diffusion, etc., qui ont donné aussi une liberté à plein de gens qui jusqu'ici l'avaient pas forcément, de créer et de continuer à faire des courts-métrages, qui est quand même le premier pas pour raconter des histoires. Si on arrive à raconter une histoire courte de manière impactante, on sait qu'on peut quand même développer les choses un peu plus loin. On voit quand même aussi le succès qui n'arrête pas d'ailleurs chaque année de tout ce qui va être concours autour du format court. Je vais pas faire de publicité, mais on peut parler du Nikon Festival. On voit quand même chaque année le nombre de films est plutôt conséquent. Donc oui, le succès continue et je pense qu'il a toujours une vraie présence auprès des jeunes, quoi. Des chiffres ? Sur 2022, c'est près de 20 projets qui ont été soutenus par le fonds de soutien Nouvelle-Aquitaine. C'est plus de 200 projets qui sont déposés sur les dates de dépôt de dossier. Donc on voit quand même qu'on n'est pas du tout sur une baisse, mais plutôt une augmentation. On a près de 40% de ces projets sont d'initiative néo-aquitain. Donc là aussi, on voit une véritable augmentation des productions locales, que ce soit qui viennent s'installer et qui développent aussi autour de ça. On a la présence de plus en plus de collectifs de réalisateurs aussi, qui viennent dynamiser cet écosystème, soit en déposant, soit en créant eux-mêmes aussi des systèmes de, je vais pas dire de soutien, mais d'entraide en tout cas pour réaliser des films. La dynamique ? Il continue à être réalisé et produit. Je dirais qu'un des problèmes du fonds de soutien, des nos fonds de soutien, c'est des fois aussi la lenteur, la complexité d'y avoir accès et la patience. Donc de plus en plus des jeunes réalisateurs, réalisatrices, techniciens, sortis d'école ou qui viennent de d'autres univers, recourent à des systèmes de collectifs ou d'associations pour pouvoir réaliser, en plus même le moment où ils vont déposer, mais pour commencer eux-mêmes à trouver leur de retrouver un petit peu leur narration, pour se mettre à l'épreuve, pour commencer à réaliser, savoir si ce qu'ils ont à l'esprit fonctionne vraiment. Donc c'est quelque chose d'assez présent. On en a un j'ai rencontré un collectif de 7 réalisateurs et réalisatrices il n'y a pas très longtemps. On a des assos étudiantes qui sont toujours présentes sur le territoire. Au niveau de l'université, on voit tout ce qui est tiers-lieu, où à chaque fois il y a quand même un domaine dans la vidéo où ces jeunes gens produisent. Donc non, on voit que peu importe comment, en tout cas les films existent. La visibilité ? Aujourd'hui, le problème c'est de voir ces films. Alors c'est vrai qu'on a accès soit effectivement via des plateformes, on ne citera pas, soit effectivement via des festivals, mais c'est vrai que dans ce temps-là, c'est un peu plus compliqué. Et on voit l'importance des festivals pour réunir les jeunes gens autour de ce média-là. On peut citer le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Je pense qu'il suffit de s'y rendre pour voir le nombre de personnes, et chaque année, le nombre de personnes qui sont présentes sur place, qui vont voir ces séances. Donc, la nécessité d'avoir un espace, un moment où ces jeunes gens, je pense qu'on a des jeunes parce qu'il n'y a pas que des jeunes en court-métrage, je vais éviter de faire du jeunisme quand même, mais ça les touche un peu plus en particulier. C'est un moment où on peut parler de cinéma, où on peut en faire, où on peut discuter de ce qu'on fait, et je crois que pour tout réalisateur de cours, réalisatrice de cours, le but c'est quand même de le montrer. Et pas que de le montrer forcément à un public de professionnels, mais aussi d'attirer le plus grand nombre. Donc oui, la visibilité aujourd'hui, c'est un problème, en dehors de quelques assos et de quelques moments,
clairement les cinémas sont pas forcément nombreux à diffuser des courts-métrages. Il faut faire revenir un petit peu effectivement tout un pan de la population dans les salles, et je pense que c'est autour de ce genre d'initiative qu'il est possible de le faire. Vous aimez regarder des courts-métrages, mais vous avez du mal à trouver votre bonheur sur les grandes plateformes américaines ? Sur Sofa, il y en a vraiment pour tous les goûts. 25 genres différents vous sont proposés sur la plateforme. De la comédie, des documentaires, des animations, de la science-fiction, des drames et plein d'autres. Abonnez-vous pour seulement 5,99€ par mois. Soyez rusés et profitez de 2 mois d'abonnement offerts pour la prise d'un abonnement annuel. Oh, entrez, ne soyez pas timide.